Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de petit truc de Mars. On a démarré le tas de ferraille. Y'a plus d'alternateur? Ouais, je sais pas, j'ai débranché la batterie, c'est mis à toucher. Voilà, il y a encore la batterie qui va. Ah d'accord. Quelle belle auto. La saleté. Vas-y, je vais faire un tour. Quelle bête auto. Je vais faire un tour de Berne. C'est ce qu'on disait, celle-là elle aurait mieux mérité de se faire casser dans le terrain et puis voilà. Elle l'aurait presque mérité. Tellement elle nous fait chier que c'est de la merde. Allez, vite, ça marche plus, hein. Ah non, elle est avec la tienne. Là. Alors je sais le poste de caméraman. Yes, putain c'est chaud. Bon, bah, on est pas mal là pour voir un peu. Ouais, elle nous a fiché cette voiture, on a mis des pneus neufs, il y a des pompes neuves, il y a plein de trucs de neufs et ça marche toujours pas. Ouais, il y a encore un peu d'eau dans les cosses de la boîte aussi. Ah, elle s'est remise en défaut? Ouais, elle restait en 5. Ah. Dire que j'y ai donné tout mon corps moi cette auto. Non, elle est vraiment aucune fiabilité. Ça devait être la mule, c'est plutôt le mulet. Ah, je croyais que c'était la porte. Le 3 litres D, le plus pourri jamais vu. C'est terrible, hein, je vais la garer, je vais pas. Oui, c'est qui arrive. C'est con parce que la plupart de ces autos elles sont méga fiables. Il y a juste elle qui est merdique. Ouais non c'est bon hein. Ouais, c'est avec la boîte, c'était je passe une vitesse qui est avec servi. Ouais ben on l'aura démarré pour la ramasser, bon c'est pas grave. C'est dommage on avait fait la carte grise et tout, mais bon si on veut la vendre au moins la carte grise elle est là. À vendre pour pièces, tas de ferraille. On a tous ces petits moments, et ben il y a l'heure du repas, je vais cramer les palettes. Alors aujourd'hui il y a un peu de vent, c'est un peu la galère. Mais bon. C'est l'heure du barbecue quoi. Trop de la balle. Premier barbecue de l'année. Au printemps. Là du coup c'est cool de faire chauffer un petit peu. Comme ça les grilles vu qu'elles ont passé tout l'hiver avec le reste de barbecue de l'année dernière. Et la neige et tout. Voilà la neige elle risque pas de s'y poser dessus. Avec les petits coups de vent des moments c'est trop beau. Tout à l'heure j'étais là, la flamme elle faisait comme ça là. Elle faisait le tour du poteau. Et là. J'ai remis le treillis aussi. J'ai sorti le bateau. Le trimaran, ça fait un moment qu'il traîne là-bas, qu'il est penché, en fait ça me saoule. Donc voilà, je trouve que ça fait un joli attelage. Je vais aller faire demi-tour et comme ça sera cool.
Ouais, il est trop cool ce petit bateau là. Vu que j'ai recreusé l'étang, j'aimerais bien pouvoir un jour le mettre dedans. Il va falloir que je fasse une descente parce qu'il faut quand même qu'il y ait assez de profondeur. Ouais, c'est pas en super état, mais il y a moins. Oh. Ah non, il est de moins en moins en super état. C'est un truc de ouf. Ça s'abîme quand ça sert pas. D'ailleurs, il y avait. Ah non, le petit rond de bois il est là. Tu vois, il est pas bougé. Ce qu'il faudrait faire, un truc comme ça, c'est le fibrer tout entier, le mettre à l'envers et passer un coup de fibre sur toute la coque pour qu'il soit étanche bien. Parce que là, c'est un peu la ruine. C'est un peu la ruine. Mais bon, la plaque qui est tombée en fait, c'est parce que comme il était trop penché, pour éviter d'abîmer la coque, j'avais mis la plaque là, sous le tampon. Les tampons sont bien un peu balèzes, mais ça tordait la coque puisque le renfort de la coque, ben, il n'y en a pas à cet endroit-là. J'ai fait le con quand j'ai construit la remorque. Et j'aimerais bien faire quelque chose de ce truc, mais bon, c'est pas le moment. Là, ça a fait bouger la remorque, c'est pas mal. Je vais regarder à sa place, mais moins penché, ça sera cool. Je vais le laisser là le temps de manger. Ça, je vais boire mon café devant. Je trouve ça trop beau, un trimaran. C'est trop beau. Il y a une gueule, ce machin. Après le barbecue, la neige. Heureusement qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui, le barbecue. Hein. Bon, on aurait dû le faire aujourd'hui, même ça l'aurait chauffé. C'est vraiment n'importe quoi, ce temps. Wow. Et puis ça sera tout fondu d'ici 1 heure ou 2. Et bah, ça va tourner aussi. Traction. C'est trop gras là, je vais la massacrer si je fais des ronds. Tu veux la remettre à sa place, c'est ça? Ouais, je sais pas, ça dépend de la tour à deux. Ouais, si quand on va tout salir. Ouais. Bah, vaut mieux attendre un petit peu sec, dire on fait ça dur. Parce que là, c'est la galère, hein. Franchement, ça glisse et tout d'eau. Je vais arrière. Ouais. C'est comme les avions, c'est 2 pilotes. On n'y voit rien dans les restes.
le turbo de là-bas, il est lui qui fume. Bon, on fait voir ces photos Hot Wheels si ça fait le taf. Je suis toujours sur mon putain de VS de merde. Après 12 000 ans de recherche sur le VS. Du coup, on est sur ça. Donc le fil, lui, le marron blanc et le marron jaune, c'est les fils qui commandent les injecteurs. Donc c'est en revenant la masse. Ensuite, on les retrouve. J'ai fait tout le tour. Hein. On les retrouve ici. Mince, désolé, j'ai la main qui part en couille. Là, voilà. Maintenant, je comprends pas parce que quand je prends la continuité entre là, là, là et là, sachant que le calculateur a débranché, je les ai tirés un peu dans tous les sens, et ben ça marche toujours pas. Putain, je comprends pas. Et ils se touchent entre eux, mais je sais pas où. Quoi cette connerie? Alors la merde, elle doit être par là, parce que les 4 injecteurs pissent en même temps, et voilà. Les 4 injecteurs pissent en même temps, c'est pas cool. C'est pas normal aussi. Donc je vais retourner démonter. Et je vais changer, je pense, les fils d'injection. Tac tout, un petit bout d'os. Ananas, emoji. Non. J'aime pas ça. Bon, dans ces petits moments, il y a plein de petits trucs. Bon, là-dessus, il y aura sûrement une vidéo. Du coup, au fur et à mesure, avec la patate que ça et tout, et ben, on dirait qu'elle a fait... Ouais, il y a un joint de culasse. La durite est méga dure. Alors qu'elle a refroidi tout l'après-midi. Et le joint de culasse est de plus en plus gros. Que du coup, ben, c'est de plus en plus galère. Donc, il va falloir le changer. On verra ça dans une vidéo. J'ai enlevé la pression, comme ça c'est cool aussi. Parce que tout à l'heure, Feuille, il a essayé de redémarrer. Et, bah ça fait... Et en fait, je pense que le cylindre il était plein d'eau. Du coup, je l'ai ramené. Et moi, j'ai pas mal de kilomètres à faire là bientôt. Du coup, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de regarder s'il y a de l'huile dans la boîte. En option. Ça serait peut-être pas mal. Parce que quand je l'ai ramené, j'ai entendu que ça faisait un peu. Elle usine en fait. Avant, elle usinait beaucoup. Depuis que j'ai mis de l'huile, elle usine moins. Mais, bah là, on va voir. Attends, je vais la lever. Parce que ma boîte, déjà, c'est un moteur qui fuit un peu de partout. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ma boîte. Là, déjà, il y en a une goutte. Je sais pas qu'est-ce que je vais y faire. L'autre fois, ça fuyait par le capteur de marche arrière. Et là, on voit bien que, bah, du coup, hein, ça fuit. Et si j'en mets pas, je vais l'abîmer plus qu'elle est abîmée. Alors que pour le moment, ça fait un peu l'affaire. Voilà, bah, je vais en remettre, ça sera cool. Hein. Du coup, l'échappement est gras aussi. Tellement il est gras, et ben... Bon, au moins, elle rouillera pas celle-là. Elle est pas prête de rouiller, je te le dis, moi. Ouais, même autour du réservoir. Et là, du coup, ça fait tous les petits picots. Ça doit être juste aujourd'hui. Bon, allez, un petit peu d'huile de boîte. Et demain, je m'attaque à l'autre vidéo. Il y a aussi le Pactou qui m'a tombé 2 bonhommes, là, en passant comme un gros faco cher. Donc voilà. En plus, on a une super seringue. Regarde ça. King Tony. Ça vaut cher, ça, mais... Enfin, je crois que c'est 40 ou 50 euros, un truc comme ça. Voilà, allez, let's go, je remets l'huile de boîte, je vais la regarder à sa place comme ça sera prêt. Le mois dernier, on a fait un petit barbecue, et là aujourd'hui, on en a refait un, mais pas de celui-là, de l'autre d'en haut. Et il a un goût de fumée terrible, juste parce qu'il y a une petite cabane à mettre dessus. Du coup, là, je suis parti avec ça, et ben je vais faire pareil sur celui-là. Je vais faire en sorte que ça fume là. Le lard, les saucisses, les merguez, c'est trop bon quand c'est fumé. Et du coup, ça cuit quand même vachement différent. Donc c'est parti, je vais me souder ce petit truc, ça va être cool. C'est trop hâte d'essayer. Yes. Clac. Un petit bricolage tout simple. Alors du coup, ça sera cool parce que ça évitera qu'on se crame quand il y a le feu et qu'on... Enfin, on sera caché derrière ça en attendant. Et paf, il n'y aura plus qu'à faire fumer. Hein. Trop bien. En vrai, pas trop mal esthétique, mais pas trop mal. Yes. Petit Toto. Ouais. La petite rose des sables faites maison, ça défonce ça. En vrai, maman. Ah ouais. Au lait. Yes, moi j'aime pas le chocolat. Ouais. La petite déco. Il y aura de la pièce à garder encore. Hein. Ouais. C'est tout neuf, hein. Ouais. Une petite culasse. Et là, on est parti sur un truc avec le frérot. On se disait, ah putain, c'est un peu la merde cet atelier. On aurait bien changé tout, mais bon, en fait, non.
On va juste changer l'établi là. Comme ça on va pouvoir mettre les vélos, enfin déplacer le vélo. Puis j'ai 2 tondeuses, c'est une pour rentrer les voitures et une pour tout le reste du terrain. Ranger tout ce tas de merde là, ça serait pas mal. Et du coup, bah là c'est pareil. On pourrait ranger tout ce bordel. Ça va des canapés dans tous les sens. Les framboisiers, normalement cet après-midi ils devraient partir dans le jardin, ça serait bien. Ça, petit 600 caca, 600 le caca. Et ben il a l'embrayage collé tout le temps. Alors je sais pas ce que je vais en faire de ça. Avant je vais en faire un kart de cette moto. Mais bon, bah on se retrouve quand c'est tout fait. Ça, on verra la petite diff. Turbo, shine, c'est le top du top. De l'autre côté, la moto, les courses de tondeuse, le machin. Et là, du coup, petit canapé. D'été, c'est pas mal. Quand je vais mettre de la lumière, mais ça sera pas pour tout de suite. Pour ça, j'ai mis un ballon de basket. C'est un peu dur. Et en plus, ça remplit pas tout l'espace. Donc, je vais voir si ça se commande des trucs de machine à patates. Parce que c'est chiant que ça soit tout le temps fait. Voilà. Petit tas de béton. Gros tas de béton. Gros béton. Y'a plus qu'à étaler. Et toi, tu marches pas dedans. Et il est fan de ça. Yes. C'est good, hein. Ça a eu le temps de sécher à peine. Bon, il y avait beaucoup de cailloux dedans. Du coup, ben, il y a des endroits où c'est propre, il y a des endroits où c'est dégueulasse. Mais bon, c'est la faute du caillou. Alors bon, oh, petit bout de caillou. Beaucoup trop de cailloux. Pour le coup, là, ouais, c'est vrai que on a mis les petits cônes, c'est pour pas oublier de pas marcher dedans. Hein? Pas marcher dedans, j'avais dit. Non? Non, j'avais pas dit ça? Si, je crois bien que je l'avais dit. Hein, je l'avais pas dit? Je l'avais pas dit? De pas marcher dedans, là? Hein? C'est qui la trace de patte, là? Et là? C'est qui? Ouais. C'est toujours, tu m'intéresses. Oh, tiens, il y a un truc intéressant là-bas. Rien. Ah, putain. Il n'y a rien d'intéressant là-bas, mais c'est cool. Il crée pas que tout. Et il y a aussi les cibles. Là, elles sont en train de sécher. Ah bah si, d'accord, je sais ce qu'il y a d'intéressant. Regardez, il arrive à passer à côté. C'est bien. C'est dans la BM, c'est bien. Fais le tour. Ouais. Ça cherche, hein. Allez, ouh. Ça s'est bien passé là. Et quand tout avant il a mangé la tertre, là après une fois que la roue est sur le rond-point, ça fout la merde. Ça passe pas. C'est pas encore trop ouf comme endroit ici là. Ça envoie des cailloux. Ah ouais, à peine. Va falloir qu'on trouve un endroit où on va mettre un truc de pirate, je pense, à force, tu sais, pour toi. Un petit truc qu'on voit bien. Et là... Ah tiens, regarde, hop là. Ça va pour le prochain barbecue. Qu'on goûte ça là aussi. Ça doit être qu'on s'en fasse un barbecue avec le capot. Et ouais, là on a vu que les valves en fait de la traction elles sont mortes. C'est des neuves, mais encore la même sorte de neuves pourries qu'on avait. Et donc on va se changer les valves. Ça évitera que ça fuit à chaque fois. Tac. Non, c'est joli, je sais pas comment dire. Ouais, mais après c'est sûr que quand t'as la roue sur le rond-point, ouais, elle avait pas la reprise. Putain, lui aussi il se met à... c'est qu'ils sont pas assez chauds. Hein. Quand on les prend. Ouais. Ah ouais, mais d'accord.
Oh, ceux qui sont cuits en fait. Parce qu'elle avait pas la reprise d'habitude, si on a eu les deux. Quoi. Voilà. Et On a failli finir dans le l'autre mur. hélice, elle va bien comme ça? Ouais, elle est sale, hein. Est-ce que l'autre Il là-bas. tourne au moins? Regarde, moi qui dois tourner avec lui. Et puis risque des turbos en sueur. Ah, je me suis fait avoir 2 fois de panne. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on la fout dedans, on change les deux turbos, je sais pas s'il nous arrête. Parce que lui ça fait des années qu'il galère. Et lui. Ouais, peut-être la laisser bien chauffer. Ouais, ça serait pas mal. J'ai faire des conneries. Avec le faf? Ouais. Yes. J'ai fait mon premier couteau pliant. Couteau pliant. Regarde ça. C'est un petit traditionnel à friction, on va dire. Donc il y a un petit clou de butée, tac, donc il se tient bien, pas trop mal on va dire. Ouais. Et pareil pour quand il vient se fermer, ça se clipse dans le petit trou, le deuxième clou. Et ça peut pas aller taper dans le fer au fond. Trop de la balle. Il est trop beau. Ouais, moi Et je il tient bien fermé. Ouais, voilà. Moi, c'est le premier. C'est le premier, C'est un faut sacré tester. bordel le truc, hein, aussi. Ouais. Ça a l'air un peu compliqué, ouais. Et en mode, moi je dirais sans option, déjà je trouve qu'il déchire. Yes. Je sais pas si Mais tu peux mettre Ah des oui. intercalaires après, etc. Normalement je peux rajouter pas mal de trucs que je voudrais essayer de fermer là après. Ah oui, ok. Tu vois. Il est pas fini. Ah fini. oui. Tu pourrais faire un truc en ferraille qui fait tout le dessus. Exactement, ouais, tu vois. Mmh. Là Bah, bon, démontre. c'est le premier, c'est un premier essai on va dire. Déjà c'est Ouais, pas bah mal. déjà Il pour y a un le bruit du essai. clip, c'est tout. Ouais. Yes. C'est déjà pas Pour mal. un essai, ça déchire. Ouais, vu la minutie de la chose, Ouais, Ouais. c'est. et tout, C'est pas mal. bah bien joué. Gros. Franchement, si, merde. Si, merde. Merci Je beaucoup. kiffe. C'est pour ça qu'il fallait le montrer. C'était Voilà. l'instant feu flamme. Voilà. Et il a TikTok aussi, où tu partages tes Ah oui. créations. Ah oui, feu Ouais. flamme. Feu Pareil. flamme. Et voilà. Voilà. Voilà, c'est dit. Allez. Ça va, j'ai eu pire. Et c'est les goujons qui sont dévissés. Ah non. C'est pas non. Regarde tout le disque qui bouge. Ah ouais, non, j'ai rêvé. Mon 325i c'était pire. Ah ouais. Je m'étais dit, c'est dangereux. Mais là on sent un petit flottement dès que tu en as. Et bien l'idée du porte-voiture pour l'emmener faire le para là, bah je pense que je vais le faire. Ah bah ouais. Ça sera. Et oui, parce qu'on a un endroit là, ils avaient un super banc de para, un truc lisse. Et maintenant, ils ont une grosse merde où ça monte comme ça, comme ça. Et du coup c'est la galère. Et ouais, du coup, c'est la merde. Du coup, faut mettre la voiture sur le plateau pour la décharger après là-bas sur le pont. Ouais, ça marche. Ils vont rigoler. Je vais aller les voir avec la caisse, voir des fois qu'ils aient changé de pont, tu vois, qui Ouais. sort mis en question. Je suis pas sûr. Quel joli temps. Ben, on est reparti sur la pompe de DA, mais celle-là, eh ben, elle a plus de place autour. C'est pas celle du 750. C'est celle du break. Calotte. Et puis en plus, je m'en fous de partout. Donc du coup, après tous ces kilomètres, eh ben, c'est la pompe de DA. Putain, la chatte quoi. Je sais pas ce que j'ai avec les pompes de DA, elle doit avoir un petit problème quand même. Parce que le 750 est toujours pas réparé, celle-là, elle se met dans la merde. Direction assistée. Bon, je te jure. Pareil qu'elle me fait que l'autre. Bon là, du coup, ça fuit par le bocal d'en haut. Puisqu'il n'y a pas d'assistance de freinage avec et il n'y a pas de levage d'essieu. Super. Putain, la team. Big up. Ça m'emmerde. J'en ai marre de cette mécanique. Non mais là, n'importe quoi. Hein. L'autre fois, elle tremblait un peu. La petite pompe. Du coup, ce vis était desserré. Alors je me suis dit, laisse tomber, c'est pas grave, je vais le souder. Donc là, du coup, ben il est pété, on y voit un petit peu. Ça a soulevé le machin. Ensuite, du coup, ben, quand je la démonte, elle tombe. Je savais pas défait le dernier vis. Ben le dernier vis, le truc il est cassé. Et ce super dernier vis, eh ben, fait partie de la grosse patte de merde là. Ici. Ça y est, le TDS, c'est cool, ça fonctionne. Du coup, c'est une pompe qui fait 20 bars de plus. Et ça marche, une pompe de DA. Du coup, ça m'a donné une idée pour celle-là. Puisque ben, le 750, il marche toujours pas. Enfin, il marche. Sur un certain nombre de kilomètres, ça fonctionne. Après, un peu plus, ça fonctionne pas. Vu que j'ai tout essayé, eh bien, je me suis dit qu'il y avait peut-être un régulateur de pression dans la pompe. Bon, c'est une supposition, hein. Je pense que si ça se trouve, pour mon 750, c'est dans la boîte que ça se passe. Parce que si ça la casse, c'est bizarre quand même.
Et vu que les tuyaux sont assez solides, bah peut-être que en fait c'est juste dans la boîte. Alors je me suis dit, là il y avait un bouchon, j'ai essayé d'y dévisser. Donc ça c'est ça de mon TDS. Je vais voir comment c'est foutu dedans, vu que normalement celle-là elle est cuite. Et après je vais passer à celle-là du 750. Parce que j'en ai une autre là, que je veux pas abîmer. J'achèterai peut-être même un kit de réflexion. Ça, bon, on verra. La petite idée, c'est venu hier soir, dans le lit là comme ça. Ah oui, le régulateur serait peut-être sur la pompe. Ah, les moteurs de fenêtre de 36, en vrai, c'est la galère. Parce que quand elles arrivent en haut, quand elles arrivent en bas, ça y met tout le temps en contrainte. Et au bout de quelques années, ben, souvent c'est cassé là. Bon, pour le coup, celui-là, il a sauté, il est tout tordu. Du coup, je m'en suis acheté un pour l'avant sur Mécatechnique, un adaptable. Ça s'est bien monté, franchement. Nickel, ça va bien. Mais ça va. Là, par contre, il y a une porte qui s'ouvre ni de dedans, ni de dehors. Alors ça, c'est un problème de merde. C'est sûrement la centralisation, du coup, qui veut plus actionner et qui est resté en mode fermé. Donc pour passer les mains par dedans, j'ai enlevé le panneau de porte. Là-dessus, c'est cool, il s'enlève porte fermée. Va falloir que je démonte la vitre pour enlever la glissière, pour avoir un peu plus de place. Et apparemment, il faut réussir à trouver les vis du moteur, enfin de la centralisation. L'enlever, il doit y avoir une quiquette derrière. C'est comme une légende, le truc. De toute façon, les vis de la centralisation, tu peux pas les enlever. Bah, je sais pas si par dedans, il n'y a pas un truc. Ah. Les vis, les torses qui sont dehors, là, bah, ah, ça doit être la serrure. Bon, on est encore sur un lève-vitre. De toute façon, c'est lève-vitre de 36. C'est toujours pareil. Ah oui, là, il y a carrément un truc qui est bien décroché. Ouais, tu vois. Oula, il doit y avoir un truc de cassé. Bon, on se demande ça. Ça va être simple. Il y a quoi pour démonter? Il n'y a pas grand-chose. La petite quiquette. Avec la serrante à côté, c'est bien. Clac. Les deux machins ici. Il n'y a pas de vis à placo dans celle-là, c'est pour ça. Ah si, Ah si. ça serait pas normal. Hein. Ça aurait été les lèvres vides, c'est de la merde et les garnitures, elles tiennent jamais. Donc bon, l'un dans l'autre, les vis à placo. D'ailleurs, il avait pas tenu puisque... Non, si. T'avais pas un problème qu'elle se décrochait de temps en temps? Pas celle-là, non. Pas celle-là. Non, il me semble pas. Tiens, ça me dit quelque chose. Regarde-le, le Pas... torse. Non, je crois pas. Les torses, j'arrive à les avoir au cru et au plat. Bah, bien vite fait, qu'est-ce qu'il y a de beau? Oula, oh le dawa là-dedans. Tiens. Est-ce que ça, normalement... Oula. Ça, normalement, c'est accroché là-dedans. D'accord, ok. Deck. Je Et comprends le l'autre problème. truc qui est accroché là, il n'est pas accroché là. Là, le clip, il est pété. Ok. Bon, moi, là, le problème, il est clair. Bon, comment on va faire? On va prendre ce tournevis là, j'ai pas envie de le casser. Clac. Ah, ces fenêtres de TDS, hein. Ça c'est bien connu. Hein. C'est bien connu. Bon ben voilà. On va essayer d'aller trouver du matériel et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça avec au moindre coût. Ça me faisait chier parce qu'on n'y voyait rien voir gros du coup si tu veux. Ça c'est mon premier TDS, elle était rouge, elle était trop belle. Bon, pour la centralisation c'est vraiment un truc très con du coup. Ça va tout tac. C'est comme ça tout là-dedans. Donc de l'intérieur en fait, je vais ressortir. Il suffit d'écarter ça là, clac. On tire un peu ça et le boîtier il sort comme ça en fait, il est juste tenu comme ça. Voilà. Et tout ça du coup pour les problèmes de porte fermée, pour après avoir accès à cette petite cronle dedans. Si on le voit bien, c'est la deuxième. Donc maintenant j'ai plus qu'à aller faire pareil sur l'autre par l'intérieur. Parce que ouais là c'est bien pratique un trou, mais bon, si je ressoude et tout sur l'autre je pense que ça va se voir. Bon c'est cool parce que là avant d'y trouver en vrai, avant d'avoir un truc comme ça, bah, écoute, je vais essayer d'aller faire tout ça sur l'intérieur, sur l'autre par l'intérieur. D'ailleurs, je vais remontrer ce boîtier, lui, il doit marcher peut-être. On se retrouve après. Ben, yes, ça y est, trouvé solution porte ouverte, content. Regarde, gros, bah, ces petits trucs cons. Du coup, pour aller voir dans les endroits de merde, tu prends ton téléphone comme ça. Et donc là, avec mon tournevis recourbé, j'ai juste eu à passer derrière le premier loquet que je vois sous la prise bleue. Et après, il y a la quéquette à tirer ou à pousser, je me rappelle plus.
Paf, et là, c'est la magie, la pâte est sauce. Du coup, avec un petit truc comme ça là. Et du coup, voilà, en fait, il s'agit juste de venir passer derrière l'appui et après tu le claques. Dessus, l'un ou l'autre quoi. C'est pas si con, je vais remettre celui-là, je vais déjà le brancher, voir s'il marche. On est dans de la super auto, hein, entre les lève-vitres et les feux. Non. Elle arrive, elle me dit, tu me dis, ouais, le feu, elle est tout décollé. C'est vraiment de la merde ce 46. Oh là là. Genre, bah, y a pas de colle quoi, ils ont oublié la colle. Pas Et il est acheter. pas caissé, heureusement, elle l'a pas perdu sur la route. Ouais, grave. Faut pas acheter des 46 en vrai. Ouais, je pensais à la racheter pour pas être emmerdé, parce que t'imagines, tu vois une auto comme ça, le gars il part, il arrive chez lui, oh plus de feu. Il va te dire quoi, il va te cracher Vice dessus. caché, procédure. Ouais, parce qu'il y a une procédure, moi je vais la prendre, je vais la pourrir l'auto. Hein. Tu vas voir, hein. On va faire des tours de 46 dans Ouais. le terrain. Hein. Autant le 36, les fenêtres, c'est chiant. Par contre, dès que tu répares, c'est bon. T'as pas de Ouais, surprise non, de merde. C'est jamais bon. Hein? Enfin là, on est en train de réparer l'autre, ça marche ça, ça, tient un moment, hein. Ça se trouve, il est là depuis. Ouais. Ouais. 46, t'as des surprises nouvelles de merde. Ouais, t'as tout le temps des surprises. Moi, je préfère ça. Ah, Bon, on quelle bazar. catastrophe, l'automobile. Moi je te garantis, je vais faire ça comme un maçon. Regarde ça. C'est pas une merde ça aussi? Ouais, bien propre, propre. J'en ai marre de cette auto. Ça va être dégueulasse. Faut travailler à un endroit où tu vois rien, il y a de la tôle, il fait noir, t'as mal aux mains et c'est même pas ma caisse. Ah, mais beaucoup dans la liste, hein. En plus celle-là, elle a été rappelée chez BM pour les airbags. Ils ont mieux fait de la rappeler tout entière, hein, de la repayer au prix du neuf. Je te jure, l'autre jour, on reçoit le courrier là. Oui, faites attention, vos airbags ils peuvent exploser quand vous fermez la porte. Faudrait la ramener chez BM. Je lui dis, bon, peut-être pas l'emmener. Enfin, ça fait faire 1h30 de route pour la laisser là-bas pour qu'ils te changent les airbags. Et au final, ils te disent, ouais, bon, ça se trouve, on la met en panne. Si c'est comme chez Renault. Bon. Ben, j'aurais fait du mieux que je pouvais. Réparation express, zéro stress, carglass. Carglass du feu là. Hop. Et voilà. Ah, non. Voilà. Bien beau. Ouais, franchement, ce qu'ils sont en a. C'est beau, hein? Impeccable. Voilà. Dégueulassement beau. Allez, on continue sur une fenêtre. Le gros problème de 36, quoi, c'est l'élève vite, mais parce que déjà, généralement, comme lui, il est découpé tout là. Ensuite, il y avait ce plot qui était tordu. Franchement, laisse tomber. D'autres petites différences, si vous en commandez et que vous avez de 36, il y a les moteurs. Alors lui, il a les doubles prises, donc le moteur, on le garde. Hein. Lui, il a simple prise, mais la taille de l'axe ici est pas la même. Voilà. Et du coup, ben, les clips aussi comme ça, généralement, ils sont toujours pétés. Là, on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, il y en aura un d'à moitié cassé et l'autre de pas cassé. Donc, on va aller souder ça, puisque j'ai repéré, ouais, il y a lui. C'est là qu'il attaque de se fendre aussi. C'est vieux, hein. C'est vieux, c'est vieux. Voilà, ben, on se retrouve après la soudure, voir si ça veut fonctionner, si ça a envie, si ça n'a pas envie. Voir si j'ai raté des morceaux. C'est pareil, ça, normalement, c'est pas... Ouais, si, c'est bien comme ça. Ouais, enfin bref, c'est tordu dans tous les sens. Regarde la belle banderole qu'on s'est fait. Bon, on a attaqué de triper un petit peu. On va bientôt proposer des banderoles en précommande. Alors il y aura sûrement plusieurs thèmes. Là, Ça, c'est le thème global, ouais, thème, où il y a un peu de tout. thème proto, un peu de création Pégase. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir sur une banderole comme ça. Je pense qu'il y en aura bientôt peut-être bien 3 modèles en précommande. Ouais, On verra. cool. Les délais, on verra, ça sera marqué sur le site. Ouais. Non, en vrai, biche, hein. Ça biche de ouf, ouais. Ah, n'hésitez pas à dire en commentaire. C'est vrai que l'attraction, elle est pas franchement pas mal. C'est pas mal, c'est le global, on voudrait en faire un stock car, un peut-être BM Burn. Ouais. Un engin, peut-être. Enfin, on a plein d'idées, mais bon, ça va venir. Grave. Voilà. Lâchez ce que vous en pensez, c'est cool. Moi, j'aimais bien celle-là avec l'artisterie là-bas. Ouais. Il y a un deuxième modèle qui va arriver, il va déchirer aussi. Ouais. Un bien abusé là, comme on aime bien. Ouais. Avec plein de trucs de partout. Ouais.
Allez. Tout, tout, tout.